et nous allons être en liaison dans quelques instants avec Emmanuel Cazeneuve et le préfet Philizot va me rejoindre également. Bienvenue à vous. Merci à vous pour vos témoignages. Emmanuel Cazeneuve qui doit être en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes président de Sol Tracing, le partenaire de GeoBalpa, et vous avez été attentif à ces échanges. Et pendant que je vous présente François Philizot, délégué au développement de la vallée de la Seine, avec qui nous allons conclure, s'installe sur ce plateau. On a l'outil maintenant, hein, on a la démarche, on y voit clair. Je voudrais qu'on élargisse la focale à la problématique économie circulaire avec vous. On a la démonstration que des terres mal gérées, c'est écocide, quoi. On n'a plus le droit. Vous êtes d'accord, et il y a plein d'exemples. Donc ça veut dire un devoir de responsabilité. Vous pouvez nous qualifier les responsabilités et les redevables de responsabilité? Oui. Je suis figé. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ah ouais, on vous voit bouger là. Ouais. Pardon, excusez-moi. Avant de commencer et de répondre à votre question, déjà, je voudrais quand même rappeler et remercier tous les acteurs et toutes les personnes qui travaillent sur ce projet novateur, extrêmement novateur et important depuis déjà 5 ans. Vous avez à côté de vous le préfet Philizot qui va conclure et qui a été le principal soutien de ce projet, et je l'en remercie chaleureusement. Mais il y a également les financeurs, les 2 régions, Île-de-France, Normandie, l'ADEME, le BRGM, et puis Sol Tracing n'était pas seule entreprise privée à porter le projet, hein, parce qu'il y avait également BG et Géovariance qui ont quand même investi de 25% du budget global, qui est pas loin d'1 million. Donc c'est quand même, à nous 3, on a investi 250 000 euros pour, je le rappelle, un fonds géochimique ou des fonds géochimiques qui sont devenus publics. Donc c'était quand même important de le rappeler. Par rapport à ces écocides, bien sûr, trop longtemps, les terres ont été le parent pauvre de la gestion des déchets et le parent pauvre du métier du BTP. Il y a encore quelques temps, je pense que vous auriez posé la question à un PDG d'une grande boîte de construction, il vous aurait dit qu'il gère pas de terre. Parce que pour lui, sur une durée de 3 ans, une durée de projet de 3 ans, hein, type Grand Paris, l'excavation, ça va durer peut-être 3 mois. Donc la prise de conscience n'était pas là. Mais le pire, c'est que je crois que la prise de conscience, elle n'était surtout pas au niveau des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, des promoteurs, des gens qui construisent. Anne-Sophie de Kerangal de l'Île-de-France a dit le plus important, c'est qu'il y ait une prise de conscience des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre de leur propre responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité de bien gérer un déchet, elle est chez le maître d'ouvrage, et normalement, elle ne peut pas être donnée, même s'il y a un contrat avec des acteurs qui s'occupent de la terre, elle ne peut pas être donnée. Donc, il ne faut pas oublier que, in fine, c'est les maîtres d'ouvrage qui sont responsables pénalement de la bonne gestion des terres. Et malheureusement, aujourd'hui, parce qu'il y a une cascade d'intervenants, souvent le maître d'ouvrage ne sait pas où recevoir sa terre. Et donc, il y a 2 réactions à ça. Soit il n'intéresse pas, et donc la terre est pas très bien gérée. Soit il va prendre peur et il va bloquer les solutions circulaires qui imposent de la réutilisation, parce qu'ils auraient très peur ou trop peur de se retrouver dans des chantiers qui deviendraient écocides, comme on a pu le voir là, il y a dernièrement dans un reportage sur France 2, Ouais. qui est une partie de la réalité de ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il y a quand même aussi des choses qui se passent bien, des acteurs qui travaillent bien, et GeoBalpa en est l'exemple. C'est-à-dire qu'on peut investir du temps et de l'argent pour essayer de travailler de façon plus circulaire cette grande gestion des terres. Donc, les régions de France, Normandie, l'ADEME ont investi dans ce projet GeoBalpa. On a là maintenant quelque chose de fiable. On vient d'entendre des démonstrations.
Est-ce qu'on est au bon moment pour faire en sorte que la traçabilité, pour imposer la traçabilité, enfin, il y a plus de débat et pourtant on n'est pas à 100% au rendez-vous là-dessus. Comment vous voyez les choses? Enfin, il faut imposer la traçabilité, quoi. C'est le bon momentum. Quand on a initié le projet il y a 4 ans, et je remercie encore le préfet Philizot de nous avoir suivis parce que c'était pas donné. Personne ne parlait de traçabilité et personne ne parlait de terre même, ou très peu de personnes. Je crois que la prise de conscience, elle est réelle et elle a fait un grand bond depuis 2 ans. Je vous dis maintenant, on fait des reportages sur les terres excavées, à une heure quand même de grande écoute sur France 2, donc c'est que ça doit quand même un peu parler. On voit que la loi anti-gaspillage et d'économie circulaire votée par le gouvernement précédent, par Brune Poirson, fait la part belle à la gestion des terres et à la traçabilité des terres. On le voit avec la SGP, la Société du Grand Paris, qui a imposé une traçabilité extrêmement forte, qui respecte juste la réglementation, mais qui l'a imposée. Et donc on voit que quand les grands acteurs prennent le sujet, il peut être aujourd'hui, je suis convaincu que les terres du Grand Paris, si on n'avait pas eu la traçabilité imposée par le Grand Paris, je pense que la gestion n'aurait pas du tout été la même qu'elle est aujourd'hui, qui est quand même extrêmement bonne. Par contre, on voit qu'on a encore beaucoup de travail. Je recevais des messages pendant la demi-journée de personnes qui travaillent dans les sites des sols pollués ou dans la gestion des terres qui me disent « Oui, mais Emmanuel, c'est trop compliqué, tu sais que ça ne se passera pas comme ça. » Donc voilà, donc il faut garder la motivation de toutes les personnes et leur montrer que c'est quand même simple et que bien sûr, c'est pas parfait. Hein. La personne qui a parlé juste avant moi dit qu'elle attaque pas Géobapa, mais effectivement, tout n'est pas parfait, mais au moins, on va tracer et on va éviter les écosystèmes. Mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience à avoir au niveau des grands institutionnels. Le gouvernement a confié à Jean-Louis Chaussade de réfléchir, l'ancien DG de Suez. Ouais, le rapport sur la gestion des déchets. À 2040. Et Jean-Louis Chaussade dit « Je ne vais pas prendre en compte les terres excavées ». Donc, c'est-à-dire que le plus gros volume de terre produit en France… 5 fois plus que les ordures ménagères. 150 millions de tonnes, 5 fois plus que les ordures ménagères. Jean-Louis Chaussade, DG d'une des anciens fleurons des mondiales de l'environnement, dit bah, « ça, je ne gère pas ». Et Antoine Frérot, mardi ou lundi matin, quand il annonce l'accord avec la fusion, il parle de tous les sujets sur lesquels il veut travailler et qui pense que c'est l'avenir de la société. Jamais il ne s'intéresse aux terres excavées. Moi, j'ai envie de répondre à Antoine et à Jean-Louis. Ne vous en occupez pas. Il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver. On en a parlé, des bourses aux terres, des gens comme Sol Tracing, des gens comme d'autres personnes qui vont arriver. Mais c'est quand même dommage que le plus gros volume de déchets produits en France et en Europe soit complètement abandonné par ces professionnels, du déchet. Aberration environnementale, aberration économique, Monsieur Cazeneuve. Effectivement, c'est des coûts. On le voit. La SGP aurait pu en parler. Les coûts afférents à la gestion des terres, c'est presque 15% du projet. 15%. C'est extrêmement important quand on voit que un lot du Grand Paris, c'est presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, enfin 1 milliard d'euros. Ça veut dire que 150 millions d'euros sont donnés, enfin sont fléchés vers la gestion de terre. Donc, comme l'ont dit plusieurs personnes, si on peut faire des économies de 10 à 15%, voire 20% en réutilisant les terres, tout en protégeant l'environnement, on va arriver à faire des impacts extrêmement forts, même en termes de coûts. Et sans parler même des coûts environnementaux et des coûts carbone. Parce que, grosso modo, on a produit que quand on réutilise les terres, on arrive à abaisser de 72% le coût carbone plutôt que si on va dans une décharge. C'est ça. Merci beaucoup. Enfin, c'est concret, c'est engageant, bien évidemment. Restez avec nous. Juste avant d'entendre François Philizot pour la conclusion, j'ai une question à vous poser, mesdames, messieurs. Est-ce que vous en avez envie ?
ou plus précisément, est-ce que vous souhaitez utiliser GeoBAPA dans vos projets, hein? C'est la question de confiance, là, et M. Cazeneuve pourra commenter le résultat. Alors, je vous donne une vingtaine de secondes pour répondre à cette question qui doit s'afficher sur vos écrans. Et puis, on me donnera le résultat et on pourra le commenter. Est-ce que vous avez envie de GeoBAPA pour vos futurs projets? Est-ce que vous comptez utiliser ces référentiels? On laisse le vote ouvert. Allez-y, vous votez. Et je m'adresse à François Philizot, délégué au développement de la vallée de la Seine. Vous êtes avec nous depuis le début de la matinée. Vous avez été à l'écoute. Un commentaire, des remarques avant de conclure? Je pense qu'il y a un consensus, sinon sur l'usage absolument généralisé du produit GeoBAPA, sur la qualité du travail qui était accompli. Et sur le fait que ce travail, qui est un travail à bien des égards tout à fait scientifique, est également un travail tout à fait opérationnel. Donc que nous avons réussi collectivement, moi très très modestement dans cette affaire, tout au plus en apportant le financement pour président des comités de pilotage, à marier cette approche technique extrêmement pointue. On l'a vu sur des questions liées au vocabulaire, comme moi les vibrisses, ça rapportait plus au chat qu'à la qualification géochimique des sols. Je cherche mes mots. Et cette visée opérationnelle qui porte à la fois sur des volumes considérables, cela vient d'être dit par Emmanuel Cazeneuve, et sur des enjeux financiers qui sont très importants, surtout quand on rapproche l'économie qui peut être opérée de la marge qu'on peut dégager d'un chantier de travaux publics ou d'un chantier d'aménagement. Alors, bonne pioche d'avoir choisi comme terrain d'expérimentation Île-de-France, Normandie, avec la Seine, qui est un peu la colonne vertébrale. C'est clair qu'on a là deux grandes régions dynamiques et il a fallu appréhender les réalités de développement territorial. Et vous êtes à la manœuvre sur le développement de cette vallée de la Seine. Quelles sont selon vous les coopérations à développer pour transformer l'essai et être totalement au rendez-vous d'une bonne gestion des terres? Je pense qu'il y a un travail à poursuivre sur la connaissance. On l'a évoqué, nous avons présenté ce matin un certain nombre de cas. Nous avons une base qui est une base publique, mais en même temps, il est très important de voir comment se diffusent ces pratiques, comment évoluent les usages et d'organiser une forme de partage d'expérience. On voit bien qu'on crée quelque chose qui est relativement nouveau. Là aussi, en rebondissant sur les propos d'Emmanuel Cazeneuve, nouveau, un peu à l'écart de ce que l'on conçoit comme l'économie circulaire habituellement, qui renvoie à des politiques d'aménagement qui supposent une prise en considération tant au niveau des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre en tant que concepteurs des projets d'aménagement, des bureaux d'études. Donc travailler sur cette diffusion, ce partage de la connaissance, cette alimentation un peu en continu à partir d'expériences vécues à l'échelle de deux territoires qui sont très complémentaires est un enjeu majeur pour atteindre nos objectifs à la fois d'augmentation des flux de terres réutilisées et puis de maîtrise de la dépense liée à la gestion des terres. Nous avons beaucoup à nous enrichir de ce travail en commun entre grands opérateurs publics. On l'a vu avec la Société du Grand Paris ou la communauté urbaine de Caen, appuyée sur un établissement public foncier. Et dans le secteur de Rouen, le port de Rouen et des intervenants privés, et toute une chaîne de responsables privés qui doivent continuer à échanger et à assumer de cette façon-là chacun leur part de responsabilité. Est-ce que le partenariat, l'articulation public-privé, je pense notamment à tous ces acteurs qu'on a entendus, est dans une bonne position? Qu'est-ce qu'il faut muscler? Parce que je crois que c'est une clé de développement indispensable, ça? Oui, c'est une clé de développement indispensable. La démarche qui nous rassemble en ce tout début d'après-midi est une démarche qui est publique-privée. Elle a été financée par le public majoritairement. Elle a impliqué des entreprises privées qui sont complètement investies.
le produit final ou le produit le plus emblématique, c'est-à-dire la base géochimique, va être géré par le BRGM, établissement public bien connu, dont la compétence est reconnue, mais il est ouvert à tous, à tous les intervenants. Et je pense que c'est une excellente démonstration de cet enrichissement mutuel qu'il y a dans qui est issu de ce dialogue entre des intervenants privés qui viennent avec leurs compétences techniques, mais également avec un intérêt économique au bout du compte, parce que certains comptent vendre des services, c'est normal, hein, c'est dans la logique même de l'organisation de nos sociétés, puis des intervenants publics qui garantissent la transparence et qui peuvent faire des usages, la transparence de l'information, et qui peuvent faire le lien en plus, je renvoie à l'intervention de Philippe Bodenez en début de matinée, à la prise en compte des éléments législatifs, réglementaires, tout l'encadrement juridique, qui est également un des déterminements de l'évolution. On l'a bien vu, ça a été évoqué en Flandre, chez nos voisins belges, une évolution législative, un nouveau cadre juridique a provoqué une évolution des pratiques. De notre côté, nous sommes appuyés sur des éléments d'analyse, pour y avoir participé très directement, pour alimenter l'évolution législative, montrer qu'une meilleure connaissance des enjeux techniques, des capacités de faire mieux, était à la base, légitimait en quelque sorte une évolution de l'encadrement juridique. Alors j'ai encore une question à vous poser, mais juste avant, j'ai les résultats du sondage. Je voudrais faire réagir Emmanuel Cazeneuve. Donc à la question, est-ce que vous comptez utiliser les référentiels GeoBAPA dans le cadre de vos activités professionnelles? Alors on a un oui à 61%, un je ne sais pas encore, donc là c'est des terres à conquérir, c'est le cas de le dire, à 36%, et il y a juste des non à hauteur de 2%. Bon, donc on ne va pas se focaliser sur ce petit pourcentage des non, mais il y a 2 tiers de notre audience qui dit j'en ai envie, et puis un tiers qui dit bon, il faut qu'on continue à discuter. Vous avez un commentaire, Emmanuel? On ne vous entend pas. Remettez votre micro, à mon avis. Ouais, voilà. Je suis très heureux, très fier du travail fait par les équipes. Si on a réussi à avoir au moins 61% des personnes qui veulent utiliser GeoBAPA, comme vous dites, on doit aller se concentrer sur les 36% qu'on va récupérer. Mais je pense que quand on voit les résultats là, présentés par les intervenants juste avant, que ce soit par la Société du Grand Paris ou SCE à Rouen, on arrive à abaisser les coûts d'évacuation et donc de gestion de projet de façon extrêmement importante. Hein. Ah bah plus d'un tiers, là, on a eu la démonstration tout à l'heure. Ouais. Voilà, nous, on parlait de 15%, mais effectivement, si on peut monter à un tiers, et ça c'est un exemple concret, c'est fait par des gens indépendants qui sont indépendants du projet GeoBAPA. Donc moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que GeoBAPA maintenant soit dispersé, soit pris, soit utilisé par le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a investi. Et comme ça, encore une fois, on aura de plus en plus de terres excavées qui seront réutilisées. Et c'est moi le principal, et c'est pour ça qu'on a investi chez Soil Tracing qui proposons la traçabilité des terres pour tous. C'est encore une fois pour réutiliser le plus de terres et que tous ces seuils et ces outils soient utilisés par le plus grand nombre. Donc c'est qu'une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Schwartz pour ses excellents dessins, dont un pour vous, monsieur le préfet. Donc, ma dernière question, comment vous allez challenger vos nombreux acteurs et partenaires de la vallée de la Seine sur ce sujet-là? Parce que vous êtes, ça vous engage, ça? Oui, effectivement, c'est une démarche engageante. On met en place un outil. Nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans. Nous avons en face toute une série de grands projets d'aménagement à l'échelle de la vallée de la Seine. Certains ont été évoqués ce matin. Et notamment un défi qui est la maîtrise de l'artificialisation. Dans ce cadre-là, il est bien évident que si l'on n'a pas une bonne connaissance des sols, des terres, il est beaucoup plus compliqué de bien aménager et de maîtriser cette artificialisation. Donc il faut qu'on réussisse à intégrer dans tous nos grands projets dès l'amont cet enjeu, et en particulier dans tout ce qui sera soutenu autour de la démarche Vallée de la Seine, faire en sorte qu'il y ait parmi les prérequis, comme on dit en jargon, cet aspect-là, hein, pas seulement l'agrément du cadre ou la réussite du parti d'aménagement, mais également l'aménagement comme objet d'économie circulaire.
Un grand merci. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Alors, il y a certainement des questions que vous avez posées et qui n'ont pas eu de réponse pendant nos échanges. Si les questions sont signées, on s'engage à vous envoyer une réponse. Le replay sera à votre disposition de cette matinée. Toutes les présentations également, il y a un lien qui va vous parvenir là, dans les minutes à venir pour que vous puissiez télécharger ces présentations si vous le souhaitez. Et puis, bonne chance pour vos projets à vous tous. À bientôt. Merci.